Quelles histoires raconte la tête de mort du drapeau corse? Est-ce le témoignage d'un passé sarrasin? Mariana est un des sites archéologiques les plus importants de l'île. A-t-on pu y retrouver la trace d'une présence musulmane? Sur le site de Marianne, il y a eu effectivement une vingtaine de campagnes de fouilles archéologiques qui ont montré une présence humaine sur le site sans interruption depuis le début de l'époque romaine, on dira, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Des musulmans qui ont forcément fréquenté au moins la Corse durant le Moyen-Âge n'ont laissé aucune trace matérielle. Ce qui nous pose évidemment de gros problèmes, puisque nous savons par les textes quand même qu'ils sont passés par la Corse. Alors, il s'agit d'une série de textes d'époque carolingienne, qui nous indiquent que des expéditions ont été organisées pour chasser les Sarrasins, ils sont appelés comme ça dans les textes, de l'île. Et la Corse a pu être utilisée à ce moment-là comme une base de départ et de repli en même temps. Une hypothétique présence sarrasine n'est donc pas à l'origine du drapeau corse. La thèse la plus savante est celle de la maison d'Aragon, investie au XIIIe siècle par la papauté des fiefs de Corse et de Sardaigne. Les Aragonais n'occuperont jamais la Corse. Le royaume d'Aragon combat alors les Maures d'Espagne, et la tête de ses ennemis se retrouve au XIVe à côté de ses armoiries sur les blasons corse et sardes. Mais cela n'explique pas tout. Pourquoi, dans les siècles suivants, la tête de mort demeure-t-elle omniprésente jusque dans la décoration de la cathédrale de Bastia? En Méditerranée, c'est un symbole que l'on a aimé particulièrement parce qu'il était réputé faire peur, et notamment aux pirates barbaresques en leur disant « ne vous approchez pas trop, sinon on vous coupera la tête ». Et c'est un peu comme le drapeau des pirates qui montre une tête, un crâne pour faire peur. On ne veut pas du mal aux musulmans en particulier, on veut du mal aux pirates qui terrorisent et qui razient et qui enlèvent les populations pour les emporter en esclavage, en barbarie. Ça, oui, c'est quelque chose qui préoccupe très fortement la société insulaire au XVIIe et au XVIIIe siècle. On a, dans le même temps, l'occasion de faire du commerce avec les musulmans et on apprécie les tapis, de même les tissus, les soieries. Il y a beaucoup de soieries qui circulent en Corse et c'est assez amusant puisqu'on va parfois utiliser des soieries turques pour réaliser des vêtements liturgiques. Donc des prêtres célèbrent la messe vêtus de soieries turques. Ça ne choque personne.